D'après ce document, vous allez être incorporé dans la première brigade. Pas moi. Je termine aujourd'hui. Brandon Leonard King, Ouais? vous avez ordre de vous présenter à la première brigade le 22. C'est forcément une erreur. Les ordres sont clairs. Vous repartez le 22. Vous retournez en Irak. Application de l'article 10 de la loi 12305. Décision du président des États-Unis. Votre service est prolongé. Mon colonel? Sergent King, je vous offre l'occasion de recruter des gars à Brazos et vous me faites un speech sur l'oignon texan. Les discours, c'est pas mon truc. Qu'est-ce qui vous amène, sergent? Je devais quitter l'armée aujourd'hui. Et on veut me renvoyer en Irak. Vous comprenez qu'il est important qu'on gagne là-bas et qu'on a besoin de bons soldats, comme vous. Oui, monsieur. Est-ce que ça relève d'un cas de force majeure? Vous êtes enceinte ou PD? Vous me connaissez, monsieur. J'ai toujours été réglo. Parce que moi, j'ai un cas de force majeure, sergent. Il s'agit d'une guerre au Moyen-Orient. J'en suis conscient. Je me suis engagé pour ça. Et j'ai effectué sous vos ordres plus de 180 missions de combat sans me plaindre. D'après ce contrat, on ne peut être réquisitionné qu'en temps de guerre. Le président a déclaré que la guerre était finie, donc selon la Vous loi... êtes juriste? Non, monsieur. Mais j'ai l'impression qu'on essaie de me rouler. J'ai rempli mes obligations envers notre armée. Et le président lui-même a dit que... Le président est aussi le commandant en chef. Donc ses choix priment sur les vôtres. Sauf votre respect, monsieur. Merde au président. Merde au président. Ouais, monsieur. Celui qui va au feu, c'est pas lui. C'est pas lui non plus qui a vu ses potes brûler vifs dans un Hummer. J'ai perdu 3 de mes hommes le mois dernier. On a tous failli y passer ce jour-là. C'était également les miens et j'en ai perdu plus que ça. Vous êtes un excellent chef de section et vous allez retourner là-bas. Pour encore 20 ans? Ça finira bientôt. Et qu'est-ce que vous en savez? Les choix du président priment sur ce que vous pensez. Cette loi, c'est de la merde, et vous le savez. Lieutenant, vous avez entendu le sergent King refuser d'obéir aux ordres? Oui, monsieur. Je le soupçonne de vouloir se soustraire à ses obligations. Faites-le escorter en cellule jusqu'à ce qu'il revoie son attitude. Vous faites une énorme erreur. Je vous fais une énorme faveur. Fin de la discussion. Assurez-vous qu'il intègre la première brigade le 22 pour partir en Irak. À vos ordres, mon colonel. Avance, terreur. Enlève tout de suite tes mains. Steve, Ça roule? j'ai fait une énorme connerie. Quoi, qu'est-ce que t'as fait? Je viens d'allonger 2 mecs et j'ai pris la fuite. Ils ont décidé de me renvoyer en Irak. Merde. Bon, écoute, parle-en à Bout, il t'a à la bonne, il t'arrangera le coup. Et c'est Boot qui a ordonné que je sois mis aux arrêts. Alors j'ai cogné les gardes et je me suis enfui dans ta Jeep. Oh putain. Là, t'as déconné grave. Je sais, ouais. Je sais, ouais, mais j'avais les nerfs. Je suis parti en vrille. D'accord, bon, attends, reprends-toi, mec, calme-toi, je vais prendre la température ici et je vais essayer d'arranger ça. Merci pour ton aide, vieux. Je te recontacte. Regardez qui voilà. Ça, c'est pour nous avoir abandonnés. Ça, c'est pour être revenu trop tard. Et ça, c'est pour le principe.
ton mère! T'es en train de foutre ta vie en l'air! T'es qu'un pauvre con! Vous allez tous y rester! Tu le sais ça! Tu m'entends? À la fermer! Tu crois que tu vas aller là-bas? Et que tu vas faire ton putain de devoir? Mais regarde ces tombes! Tu les vois? La prochaine, c'est la tienne! Steve. T'as plus ta place ici! Je te reconnais pas! Je sais même plus qui tu es! C'est peut-être bien ça, ouais. Arrête tes conneries. Je suis capable de deviner toutes tes pensées. Depuis l'époque où on chourait des playboys au kiosque à journaux de la gare. C'était il y a bien longtemps, Steve. Alors, explique-toi, s'il te plaît. Dis-moi un peu ce qui se passe dans ta putain de cervelle depuis notre retour, parce que je pige que dalle, Brandon. Tu sais, cette boîte dans nos têtes, celle où on entasse les trucs qu'on voudrait oublier. Les pires expériences qu'on a vécues. Et pas la mienne déborde. Elle est archi pleine, tu vois? Pleine de toutes les personnes qui sont mortes pour avoir obéi à mes instructions. Prêcheur. Randy. Harvey. Tommy. Et tous ceux que j'ai perdus dans cette putain de guerre. Et tu devrais plutôt penser à tous les mecs qui seraient morts si t'avais pas été là, moi y compris. Non, Steve, c'était une faute! J'ai pas fait ce qu'il aurait fallu ce jour-là! Une faute, tu comprends? Si tu refuses d'aller là-bas avec nous, on finira tous mal.